Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de la soirée matière informative de ce jeudi 30 décembre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, on va prendre le grand titre de cette grande édition vespérale. Depuis la veille de Noël, le couple présidentiel s'est privé de tous les fastes de fin d'année pour vivre les réalités du Congo profond. Le chef de l'État est arrivé à Kananga après avoir été à Cabinda dans les Lomami. Festivités de fin d'année, veillées de prières et mortuaires, pétards interdits à travers quelques coins du pays, notamment à Kinshasa et à Goma. Justement, c'est depuis plusieurs jours qu'il est dans le Congo profond. Le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame de la République, Madame Denis Nyakeru Tshisekedi, est dans les Grands Kasaï. Après l'étape de Mboujima et chef de la province du Kasaï oriental, le territoire de Kabea Kamwanga, le chef de l'État a pris son cortège pour prendre la nationale numéro 2, direction la ville de Kabinda, chef de la province du Lomami, en passant par la cité d'Ngandajika. Sur place, Lomami, le chef de l'État a échangé avec plusieurs catégories professionnelles, notamment l'évêque de diocèse de Kabinda, Monseigneur Félicien Tamboué Kassende. On suit les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. Après un parcours du combattant pour atteindre Kabinda et un meeting dans la soirée, le chef de l'État a reçu le même mardi soir quelques délégations officielles des notables locaux pour recueillir leurs divers doléances et points de vue. C'est l'évêque de Kabinda qui a ouvert le bal des audiences pour sa première rencontre avec le président Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême. L'homme d'église a avant tout remercié le chef de l'État pour cette visite historique dans la province de Lomami. Nous l'avons remercié d'être venu jusqu'à Kabinda en affrontant courageusement les routes qui sont les nôtres. Il a palpé, on peut dire qu'il a palpé de ses doigts la réalité de notre peuple. Et il est passé par Ngandajika, il a été plus d'une fois embourbé. On l'attendait ici à 12h30, mais à cause de l'état de la route, parce qu'on n'a pas appris qu'il s'est arrêté quelque part, il est arrivé la nuit déjà tombée. Monseigneur Tamboué a aussi indiqué que la recherche de moyens pour combler les besoins de la population était le principal sujet de cette rencontre. Nous sommes venus traduire auprès du chef de l'État les besoins de notre population. Parmi ces besoins, il y a d'abord un premier besoin qui porte sur le désenclavement de notre province dans son entièreté. De ces villes, de ces cités et de ces villages. L'enclavement par un travail très urgent, très nécessaire qu'il faut faire sur la route nationale numéro 2. Avant de clore sa visite à Kabinda, le chef de l'État a également échangé avec les autorités traditionnelles et coutumières, mais aussi avec quelques acteurs politiques locaux au sujet du développement de cette province enclavée. Justement, dans son safari à la découverte du Congo profond, le couple présidentiel, sauf changement de dernière minute, va arriver tout à l'heure dans la ville de Kananga, Malangi, la capitale, la province du Kasaï occidental. Bien avant, on va prendre l'ambiance qui a régné, une ambiance électrique avant l'arrivée, bien sûr, du chef de l'État. Cette ambiance nous est décrite par notre permanent sur place, Ben Brian Minga. Des couleurs suite au lifting donné par les autorités locales en vue de présenter au chef de l'État l'apparence de ce qui fit autrefois Louloabourg. Les auberges et hôtels en sont d'ores et déjà inondés. Le décor est fin prêt afin de réserver un accueil favorable au commandant suprême et garant de la nation, attendu au chef-lieu de la province du Kasaï central pour la première fois depuis son avènement à la tête de la RDC. Les députés nationaux et sénateurs issus de la province du Kasaï central, de toutes les circonscriptions électorales confondues, mais aussi les acteurs religieux et d'autres personnalités ont travaillé chacun à ce qui les concerne pour préparer sa base où les Wey a réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Tout est entrepris pour que la ferveur observée dans d'autres provinces soit équivalente, sinon exemplaire ici. Il peut en être autrement, car la population de la province du Kasaï central a voté en
98% pour les chefs de l'État. C'est un pari gagné et une première pour l'histoire de la RDC. Déjà, les coins stratégiques sont inondés par le Calico et effigie. Ainsi, les caravanes motorisées, signe de l'arrivée des lots, spéciales et bien proches. Il n'y a plus de chambres libres dans les hôtels et auberges. Tout est plein et occupé par l'équipe d'avance et autres membres de la délégation. Les ronds-points et arrêts de bus sont tournés et rivalisent de décoration et par réfection. Et les nouvelles peintures, les routes en délabrement très avancées, sont en plein comblement des terres rouges. Question de redorer l'image. En d'une fils du terroir, le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est attendu à Kananga par une marée humaine. Les associations et les mouvements citoyens de la jeunesse sont déterminés à montrer au chef de l'État les priorités de la population centre-kassaïenne. Quoique les élus nationaux aient antérieurement adressé un cahier de charges au chef de l'État. Justement, de la ville de Kananga Malangi au centre de la RDC, prenons la direction de l'Est, plus exactement Goma, capitale province du Nord Kivu, où la dynamique des groupes de peuples autochtones dit pique, mais une des organisations de la société civile du Nord Kivu plaide pour l'adoption d'une loi sur la protection des peuples autochtones dit pique, mais cette structure l'a fait savoir tout à l'heure, jeudi 30 décembre, au cours d'une séance d'évaluation de la situation qu'elle traverse au niveau de cette province du Nord Kivu. On retrouve notre permanent sur place, Germain Chico. Les peuples autochtones pygmées méritent le même traitement à l'instar d'autres communautés de peuples bantous, ont déclaré les délégués des pygmées qui ont évalué le processus de vote et de la mise en application des lois prônant la protection et la promotion des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Pour Vikarangi Batundi de la dynamique des groupes de peuples autochtones, la démarche des lois y afférentes connaît des avancées significatives. Vous savez que la constitution de la RDC protège les droits de tous les Congolais, les Congolaises, mais dans une constitution, il est difficile de parler de particularités. C'est pourquoi dans cette loi, ça présente les droits et les besoins des peuples autochtones pygmées qui nécessitent des dispositions légales afin que l'État puisse y apporter des solutions. Et ça aborde les questions liées à l'accès à l'éducation, soins de santé, droit à la terre et aux ressources naturelles, donc les droits civils et politiques, la participation à la gouvernance du pays. Donc c'est une loi vraiment qui prend l'ensemble de la vie quotidienne des peuples autochtones. Nous serons satisfaits quand nous verrons le vote de la loi sur la protection des peuples autochtones en RDC s'est exprimé un pygmée. Moussafiri estime que la mise en application de cette loi permettra à tout pygmée de bénéficier des avantages à l'instar des peuples bantous. Si la loi est votée par le Sénat et promulguée par le chef de l'État, nous savons que par la sympathie que nous avons, nous les peuples autochtones pygmées, nous aurons aussi des résultats qui nous amènent à être aussi comme d'autres communautés, comme d'autres peuples qui est en RDC. Notons que cette loi qui est à l'Assemblée nationale à présent renferme plusieurs articles qui tiennent compte du social, de la santé, de l'éducation et de la sécurité des peuples autochtones. Justement, de retour ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Pas de pétards, ni veillées mortuaires, veillées de prières, sauf dérogation du gouverneur de la ville, Chantini Mbakangobila, et la police nationale a réquisitionné les commandants des polices des différents districts pour réussir la quiétude de la population en cette période des festivités jusqu'au 5 janvier. Ce sont là les décisions prises par les autorités politiques, militaires et administratives de la ville-province de Kinshasa en cette période festive. L'annonce de ces mesures de restriction ont été faites par le premier des policiers de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Comme dans ses habitudes, quand la population quinoise sera dans les festivités de fin d'année, la police, elle, sera en train de la sécuriser. Il y a des gens que j'ai vexés au niveau. C'est l'occasion de demander pardon à vous tous. J'étais vexé peut-être par quelques langages ou quelques comportements de ma part. Et en même temps, moi si je vous pardonne tous. Il y a des gens qui se sont mal comportés envers moi aussi.
on va commencer une nouvelle année en beauté, en harmonie, pour oublier tout ce qui s'est passé pendant cette année. À l'issue d'une réunion des commandements élargis tenue le mercredi 29 décembre 2021 par le commandant de la ville, le commissaire provincial Silvano Kasongo Kitenge, plusieurs mesures prises ont été annoncées. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des mesures prises par la police pour sécuriser mieux la population, pour que la population puisse fêter dans la tranquillité et dans la paix sociale. On va craquer tous les Koulouna, arrêter tous les fauteurs de troubles, les chègues et consorts, mettre hors d'état de nuit tous les malfaiteurs. Nous sommes consignés à partir d'aujourd'hui. Dès ce vendredi 30 décembre, les Kinois vont constater une particulière présence policière dans les artères de la ville. Pas de panique, rassure le général Silvano Kasongo, ça sera pour renforcer la sécurité et fluidifier le trafic routier. Vous verrez le matin, tous les policiers seront sur la rue pour endiguer les embouteillages, pour aider la population d'évacuer librement à ses occupations. Autre mesure annoncée par le commissariat provincial, le commandant suprême offre aux Kinois ce qu'ils appellent courtoisie. Pas de contrôle des documents de bord, sauf en cas d'infraction. Sur instruction du commandant suprême, il nous a donné l'ordre de donner la courtoisie à la population quinoise. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus le contrôle des véhicules, le contrôle des documents de bord jusqu'à la date du 5 janvier. Du 29 au 5 janvier, il y a la courtoisie. Les véhicules vont circuler sans être contrôlés, sauf les cas de bandes contraires, de sens unique, les gens qui vont faire aussi des mauvais stationnements. Ce sont ces gens qu'on va interpeller. C'est-à-dire on va interpeller les gens qui vont prendre les sens contraires, les sens uniques, et ceux qui vont mal stationner. Le reste, il n'y aura pas de contrôle des véhicules jusqu'au 5 janvier. C'est un cadeau, c'est une instruction du commandant suprême. Concernant l'organisation des réveillons ou veillées des prières ainsi que les veillées mortuaires, la police est catégorique. Les veillées mortuaires sont interdites, ainsi que les veillées des prières, à moins que vous ayez une dérogation spéciale du son Excellence, monsieur le gouverneur. Sinon, toute veillée est interdite, que ce soit les veillées mortuaires, que ce soit les veillées des prières. Il n'y aura pas de veillée des prières, c'est une instruction du gouverneur. Si vous voulez faire une veillée des prières, une veillée mortuaire, allez demander l'autorisation auprès de l'autorité humaine. Sinon, la police va venir, va saisir le matériel, va arrêter même les gens. Vous êtes en train de violer les mesures du couvre-feu, les mesures contenues dans l'arrêté de monsieur le gouverneur. Le général Silvano Kasongo a aussi rappelé aux Kinois le respect des mesures barrières. Les fêtes ne doivent pas occasionner l'ignorance de la pandémie qui sévit encore en RDC. Situation similaire dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où les maires de la ville a interdit toute activité religieuse liée à la célébration, bien sûr, de la veillée du Nouvel An pour des raisons sécuritaires. Cette décision a été mal accueillie par la population. On prend les détails avec notre permanent sur place, Germain Chico. Aucune activité de prière ne sera autorisée en date du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 sur toute l'étendue de la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu. Cette décision concerne toutes les confessions religieuses locales sans distinction de tendance. Le maire policier de Goma, qui l'a annoncé dans son communiqué officiel numéro 30/44/J 038/M-G/2021, c'est mardi 28 décembre 2021 à Goma, justifie cette mesure par des raisons liées essentiellement à la situation sécuritaire dans sa ville. Le commissaire supérieur principal Kabeya Makossa François prévient contre toute résistance et toute forme de non-observance de cette décision. Cette mesure est mal vue et interprétée par la grande partie de la population de la ville de Goma. Mais la décision qu'il a prise, ce n'est pas une décision qui vient au point nommé. C'est que les églises ne sont pas à la source ou à la base de l'insécurité. Ça, c'est d'abord un.
c'est que s'il faut voir les gens qui peuvent être à la base de l'insécurité, ces gens ne viendront pas de l'église, surtout qui seront en train de louer les dieux, qui a permis que le maire de la ville lui-même ait la vie, qu'il soit en bonne santé. Ils seront en train de remercier le Seigneur pour tout le temps qu'ils ont passé durant toute l'année. Deuxièmement, nous ne comprenons pas pourquoi le maire de la ville a laissé les autres structures à continuer leurs activités vespérales. C'est que je prends des boîtes de nuit, je prends des bistrots. Il n'a pas fait allusion à ces bistrots. Pourquoi seulement s'en prendre aux églises? Nous conseillons plutôt au maire de la ville de pouvoir à chaque fois consulter, rencontrer même les représentants des confessions religieuses différentes avant de prendre ce genre de mesures. Dans ces mêmes communiqués, le maire de la ville alerte sur un jet de feu d'artifice qui sera projeté par l'hôtel Serena de Goma. Ainsi, la population doit calmer son émotion et de ne pas paniquer. On va rester toujours dans la ville volcanique de Goma, capitale à province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. La classe sociale de ce coin de la République peint un tableau sombre de la situation vécue tout au long de l'année 2021, malgré les avancées sur le plan social, sécuritaire et sanitaire. Les gomatraciennes et gomatraciens appellent les uns les autres à relever les défis pour le développement de ces coins en cette année 2022 qui commence bientôt. Une fois de plus, on prend la main de Germain Chico. Des groupes armés étrangers. Qu'en dehors de Zadef à Beni, il y a des FDLR à ville de Goma, il y a des FDLR à Uchuru, Nyiragongo et presque partout à Lubero. Et ceux-ci continuent à piller les ressources naturelles de notre province, mais aussi à gêner les habitants, cultivateurs ou commerçants qui veulent bâtir. Et ceux-ci continuent à piller les ressources naturelles de notre province, mais aussi à gêner les habitants, cultivateurs ou commerçants qui veulent vaquer à leurs occupations. Et sur le plan donc sécuritaire, la situation de la province du Nord est restée vraiment inquiétante. À Mubambiro, certains militaires se sont donnés à faire des meurtres à l'endroit des peuples autochtones et 3 victimes étaient décédées, parmi lesquelles des enfants. Et le jugement qui a eu lieu pour nous, ça a été un acquis et ça a démontré que l'état de siège a bien joué son rôle dans ce sens. Mais bien évidemment, il y a encore des défis à relever si on voit la partie Béni, où nous avions enregistré plus de personnes autochtones qui ont été chassées à cause des hostilités et où même les ACA ADEFNAL les ont suivis dans leur village. Quels sont les points saillants, les points focaux, les faits marquants de l'activité économique tout au long de l'année 2021 en République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans ces dossiers rétro, nous décrits par Africa Mujinga. La République démocratique du Congo est l'un des pays frappés par la pandémie de la COVID-19 en 2021. Cette situation qui a provoqué une crise économique dans le monde entier n'a pas épargné les pays de Félix Tshisekedi. Les conséquences ont été visibles sur le plan sanitaire et économique. À titre d'exemple, l'on a enregistré une hausse des prix des denrées alimentaires. À Kinshasa, l'on a assisté à l'instabilité des prix des maïs, des maniocs et autres produits de première nécessité, ainsi que pour les surgelés. Ajoutez à cela la dédollarisation qui n'a pas facilité les choses. À Mbujimaï, les vendeurs ont préféré vendre plusieurs articles sur une même table, question d'espérer trouver les bénéfices. Même cas pour la ville de Butembo.
Ici, la population fait face à la rareté des marchandises due à l'insécurité dans cette partie de la République. Conséquence, hausse des prix des maïs. Tenez par exemple un seau de maïs qui s'est négocié à 7 000 francs congolais, se vend actuellement à 10 000 francs congolais. 2021 qui s'achève n'a pas été que misère. Mais il y a eu également de bonnes nouvelles avec la production des maïs des Kanyamaka cessée par nos compatriotes les ex-Kuluna, aujourd'hui les bâtisseurs. Il faut également signaler que la population congolaise est en attente de poissons chinchard en provenance de la Namibie, une promesse du gouvernement congolais dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pour clôturer l'année en beauté, la mission commerciale Kenya-RDC, deux grandes nations se sont unies pour développer ces deux États grâce au groupe Equity. Ce dernier a organisé une foire commerciale en République démocratique du Congo, laquelle a reçu 200 investisseurs kenyans venus pour investir en RDC et permettre aux Congolais de développer leurs affaires. Ces assises se sont tenues du 29 novembre au 13 décembre 2021 dans 4 villes de la RDC, à savoir Kinshasa la capitale, Goma, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Justement, on reste toujours dans ces dossiers rétro. Le monde judiciaire militaire a été marqué par plusieurs procès dans les différentes juridictions, notamment les procès de l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya. Quelles sont les grandes manœuvres ou les grands procès de l'année 2021? Procès, bien sûr, au niveau des juridictions militaires avec notre spécialiste maison, Sylvain Kapombo-Bosengele. Juger les hors-la-loi et les indisciplinés transférés par devant elle par les ministères publics, c'est la principale mission assignée à la justice militaire de la République démocratique du Congo. Cette dernière a accompli comme il se doit la dite mission au cours de l'année 2021 qui s'est achevée par la tenue de plusieurs audiences, aussi bien au niveau de la haute cour, les cours et tribunaux militaires. À la haute cour militaire, les généraux, les colonels ainsi que d'autres officiers ont répondu de leurs actes. Certains ont été condamnés et même renvoyés des rangs de FARDC et de la police nationale congolaise. L'affaire général-major Igilayav, Jean-Luc et consorts, dont l'instruction se poursuit encore, plus de 10 prévenus sont reprochés de 5 préventions, notamment les détournements des véhicules, dissipation et vol des biens appartenant aux militaires et soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée. L'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanganawesh Elvis, poursuivi pour homicide involontaire, se trouve actuellement en phase de plaidoirie. La haute cour s'était déclarée suffisamment éclairée à sa dernière audience tenue le jeudi 11 novembre 2021. L'autre affaire ayant marqué l'année 2021, c'est celle relative à l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Et c'est le mercredi 22 septembre à la prison militaire d'Ndolo que le sommet de la justice militaire a tenu sa première audience en chambre foraine. Les appelants, parmi lesquels Christian Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo, sont poursuivis pour détournement d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple. S'agissant de l'affaire Major Magistrat Kipaka Kiakipaka Valérie et consorts, poursuivis pour association des malfaiteurs et vol à main armée, les répliques et contre-répliques des parties sont fixées au 11 janvier 2022. Un autre procès qui a attiré l'attention des peuples, c'est celui de l'affaire Olivier Mpunga, un jeune homme de 32 ans qui avait trouvé la mort dans un amigo de la direction des renseignements généraux. 5 prévenus, dont le colonel Mopepe, ont été condamnés à la peine de servitude pénale à perpétuité avec irradiation au sein de la police nationale congolaise. Et c'est la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui avait mené l'instruction en procédure de flagrance. Enfin, le procès de l'affaire Rossi Mukendi Chimanga a été pris en délibéré. La sentence de la cour militaire de Matete sera prononcée dans le délai prévu par la loi. A noter que 3 prévenus sont poursuivis pour meurtre et violation des consignes. Dans cette bande des accusés se trouve la commissaire supérieure Lokeso Koso Karine.
Voilà, on va parler de nous avec cette triste nouvelle. Décédé le 16 décembre de l'année en cours des suites d'une balle perdue d'un policier, d'un élément des forces de l'ordre de la police nationale congolaise. Le corps de Jean-Marie Luzingu, monteur, réalisateur et journaliste au niveau de la chaîne de référence Antenne a été mis en terre tout à l'heure, jeudi 30 décembre, au cimetière de Mingadi, à l'ouest de la ville-province de Kinshasa. Bien avant, l'oraison funèbre a eu lieu au funérarium du cinquantenaire José Moussangana. Touché par une balle qui s'est échappée de sa chambre et qui lui coûta la vie, le jeudi 16 décembre 2021, Jean-Marie Luzingu a été inhumé au cimetière de Mingadi, dans le Congo central. Mais bien avant cela, il a eu un hommage bien mérité de la part de ses confrères de l'Union nationale des caméramans du Congo, sa famille professionnelle d'Antenne A, sa famille biologique et les amis et connaissances. Jean-Marie Luzingu a été un humoriste sans précédent, d'une vie riche en valeurs humaines, non conflictuelles. Voilà qui justifie ces différents témoignages. Jean-Marie à l'époque, nazaki na Canal Kin, Jean-Marie azaki na TKM. Jean-Marie azaro travaillé na grand frère naye, Papa Lambert. Toujours bien Lambio. Tobandaki musala na Jean-Marie ensemble. Nga na Canal Kin ye na TKM. Asalaki ba parcours ebele akenaki tina Braza osala na DRTV et pas général Dabira. Azongi akenaki ba formation na ba Dubai, azongi ti aye kokota na RTGA, aye na antenne akutinga déjà na komaki na antenne. Toyambaki na antenne lokola ndeko, tosalaki na ye Jean-Marie aza muninga na ngai. Jean-Marie n'a jamais été conflictuel. C'est ça, une vie riche en termes de vertu, en termes de valeurs. Ah, biso de tika na antenne, Tomekola, Kozala Lokola Jean-Marie. Ça ne sert à rien que de se lancer dans des guerres inutiles qui ne poussent pas à filer du bon coton. Tomeka, Komekola, Ezali Jean-Marie, Pambate, biso Tozabale, Toko le kaka. Ata vous en avez mongo. Atoza muto amokonzi, Toko le kaka. Tout ça simple, tu vas comme Nicolas Jean-Marie, Pambate, Otoko Kanga, Atiki Bisote, Atiki Bisote Yonaki, mais tout ça n'a témoignage malam. Il a laissé sa vie riche en termes de traces indélébiles de Tolo Belaï. Est-ce que you peux ok, Ngabi Sunaki le quoi Jean-Marie, Bakolo Belanga Boy, Pambate, ce autre ça n'a assez, il y a un de Tolo Kota Nicolo. La qualité de notre vie nous donne de résultats dans le ciel. Un auteur a dit « Sur la terre, nous avons été jetés de manière passagère. Mais ce n'est pas une raison pour que nous y vivions de manière passagère. » Et Jean-Marie Luzingu a laissé des traces indélébiles en termes de gentillesse, de sourire, d'humour, toujours avec un cœur à taille d'océan. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Vaillant combattant, Jean-Marie Luzingu, Jimel Pro 7, nous ne t'oublierons jamais et jamais. Nous allons maintenant sculpter l'actualité en 60 secondes avec notre partenaire de tous les soirs, The Voice of America. Un groupe armé a pillé près de 2000 tonnes d'aide du Programme alimentaire mondial, PAM, au Darfour, région de l'ouest du Soudan, ravagée par la violence. L'ONU ne cesse d'alerter sur les dégâts créés par ces affrontements saisonniers pour les terres et l'eau. En 2022, 30% de la population du Darfour aura besoin d'une aide humanitaire. Le célèbre écrivain ougandais, critique du gouvernement de Museveni, Kakoenzaro Kirabashaija, a été brutalement arrêté à son domicile de la capitale.
Les bacs, à travers bien sûr la capitale, dans les parutions des journaux, dès ce jeudi 30 décembre, revue de presse, lecture et bien sûr conception, Sylvie Fortuné Mboulanguma. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Nous allons ouvrir le bal avec la prospérité qui titre Modeste Bahati Lukwebo salue l'enterrement de membres de l'opposition au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le Sénat a clôturé ce vendredi 24 décembre la session ordinaire de septembre conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 de son règlement d'ordre intérieur. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Modeste Bahati, a dressé un bilan positif de la session qui vient de s'achever et qui était essentiellement budgétaire, mais aussi riche en contrôle parlementaire et en production législative. Avec plus de 7 propositions et projets de loi votés au cours de cette session. Dans son mot de clôture, le speaker du Sénat a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale. De la politico-sociale, en passant par la sécurité, Modeste Bahati Lukwebo salue les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais, tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire. Terminons avec Forum des As. À sa une, le quotidien revient sur le décès de Monseigneur Tchibangu. Les hommages de l'Église catholique et du monde scientifique. Moïse Katumbi, Nzuzi Wambombo, Toussaint Chilombo, Kibambi Chitwa saluent la mémoire de ces pasteurs et brillants intellectuels congolais. La nouvelle est tombée hier dans la journée. Monseigneur Tarsis Tchibangu Chisuku s'est éteint ce mercredi 29 décembre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Annoncée par une source proche de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, la nouvelle a aussitôt été attestée par le recteur de l'université de Kinshasa. Je cite, « Regret d'informer toute la communauté universitaire du décès de Monseigneur Tarsis Tchibangu Chisuku survenu aux cliniques universitaires ce mercredi 29 décembre 2021 à 15h. Pensée pieuse pour ces bâtisseurs de notre université », fin de citation, a écrit à ses propos le professeur Jean-Marie Toumba. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Meilleurs vœux 2022 à tous. Voilà, fin de cette édition vespérale de ce jeudi 30 décembre 2021. On va prendre le rappel des titres. Depuis la veille de Noël, le couple présidentiel s'est privé de tous les fastes de fin d'année pour vivre les réalités du Congo profond. Le chef de l'État est arrivé à Kananga après avoir été à Kabinda dans les Lomami. Festivités de fin d'année, veillées de prières et mortuaires, pétards interdits à travers quelques coins du pays, notamment à Kinshasa et à Goma. Voilà, fin de cette édition vespérale. Merci d'avoir été des nôtres depuis le district de la Tchangou, à l'est, bien sûr, de la capitale Kinshasa. Demain, dans la matinée, pour le tout dernier jour de l'année 2021, vous allez retrouver dans la matinée Sylvie Fortuné Mboulanguma pour vous informer. Au revoir et très bonne fête des nouvelles.